Ma première impression? Classe. J'ai tout de suite vu que j'allais le plier. Le réduire en purée. Il y avait bien ce petit côté belliqueux. En faire des confettis. Au début, je trouvais ça charmant. Un massacre. Un carnage vite fait, bien fait. Elle, c'est Rebecca. Elle a 45 ans. 600 divorces au compteur. Oui, c'est possible. Enfin, quand on est avocat. C'est mon mari. Il est tellement... Ah, j'aime pas dire du mal, mais il est... Con. Lâche. Incapable. Moche. Non, pas vraiment. Entendons-nous bien, Madame Carrec, je ne le connais pas, il est peut-être très bien, mais on est d'accord, on est là pour divorcer. Donc, votre mari, c'est l'ennemi. Le divorce, c'est pas un club de vacances. On n'est pas là pour s'amuser. On est là pour gagner. Lui, c'est Laurent. Il a 46 ans. Et il a un petit problème d'identité professionnelle. Mais je vous l'accorde, monsieur Serroux. Votre belle-mère, pardonnez-moi, madame, mais peut effectivement être cataloguée comme maniaque obsessionnelle délirante. Et il est indiscutable, mais vraiment, il n'y a pas de doute là-dessus, qu'on puisse aller jusqu'à la définir comme vous le faites, monsieur Serroux, et dire, sans jugement hâtif, que c'est un tue-l'amour. Maintenant, votre femme le sait, ça, et elle ne le nie pas. C'est même elle qui en a parlé la première. Mais c'est sa mère. Elle s'en occupe, c'est normal. Bon, je vais être cash. À mon avis, vous faites comprendre à votre mère qu'il est temps d'honorer ses promesses, de quitter votre domicile, de trouver un appartement, vous l'aidez au besoin. Et votre couple est relancé. Alors voilà ce qu'on va faire. Vous allez discuter tous les deux dans le couloir, et si dans 5 minutes vous voulez toujours divorcer, vous revenez me voir. Allez. Laurent est atteint d'une maladie rare chez les avocats spécialisés en divorce. L'allergie au conflit. Ce qui ne fait pas les affaires de sa secrétaire Sabine. Beau, intelligent, charmant. Laurent a la fâcheuse manie de se faire plaquer assez vite par ses conquêtes. Il ne sait toujours pas pourquoi. De guerre lasse, il s'est inscrit sur 200 mètres. Laurent, vous pouvez m'expliquer pourquoi les Serroux s'embrassent à pleine bouche dans le couloir? Mais j'ai à peine ouvert la bouche. Non mais Laurent, on va vous dire combien de fois? Vous êtes avocat, conseiller conjugal. Vous savez combien je gagne? Vous voulez de l'augmentation? Non, non, être payé. Parce qu'avec vos conneries, vous me devez déjà un mois et demi de salaire. À la case Votre recherche, Laurent a écrit « Cherche une femme douce et conciliante ». Rebecca a divorcé 2 fois. Elle s'est auto-défendue. Et bien sûr, elle a gagné. Par curiosité, elle s'est inscrite sur 200 mètres. À la case Votre recherche, elle a écrit « Si vous cherchez Bobonne, laissez tomber ». Yes. Désolé, faut que je file. On n'en a pas fini, Laurent. A priori, entre ces deux-là, il va y avoir des étincelles. Je suis avocat et spécialisé dans le divorce. Non.
Moi aussi, spécialisée en divorce, c'est dingue. On sait au moins pourquoi l'application nous a réunis. Mais c'est bizarre, je vous ai jamais croisé au tribunal. Je m'en serais souvenu. Et moi aussi. C'est-à-dire que je travaille beaucoup en amont. En amont. C'est-à-dire? Bon, j'ai bien tenté de changer de conversation, mais ça n'a pas marché. Donc vous êtes en train de me dire que vous êtes spécialisé en divorce, mais que vos clients divorcent jamais, c'est ça? Voilà. Oui, donc vous n'êtes pas avocat. Si, mais parfois les couples ont juste besoin de se parler. Et un bon avocat, c'est celui qui sait trouver le bon compromis pour tout le monde. Mais pas du tout. Un bon avocat, c'est celui qui défend son client à tout prix. Par exemple, là, j'ai un dossier. Ouais. Eh ben, la cliente a raison. Là, j'ai compris qu'on ne faisait pas exactement le même travail. Là, j'ai compris pourquoi il avait jamais de travail. Mais qu'est-ce qui vous permet de dire ça? Vous connaissez même pas le mari. Faites voir. Allez. Faites voir. On s'en fout du mari. C'est un postulat de départ. Je vais le plier. En plus, il n'a même pas d'avocat. Vous êtes sûr? Certaine. Et si pour une fois le mari avait raison? J'imagine qu'il y a ses coordonnées à l'intérieur. Vous voulez le défendre? Allez-y. Je suis sereine. Mais moi aussi. Ok. On se recroise au tribunal, alors. Avec plaisir. Bon, ok, j'avais vraiment besoin de bosser. Mais j'avais surtout envie de la revoir. Côté procès, c'était gagné d'avance. Côté cœur, il me plaisait beaucoup. Je suis juste à bout. Faut que ça s'arrête, c'est tout. Imaginez votre mariage comme une voiture folle. Et moi, comme un frein à main. Ça va se secouer un peu au début, mais pour s'arrêter, ça va s'arrêter. Je veux tout. Les petites fautes, les grandes fautes, celles qui n'en sont pas, tout. On n'a pas fini. Déjà, il y a les enfants. Un jour sur deux, ils les oublient à l'école. Je vois pas ce qu'il y a de compliqué. Elle me le rappelle jamais le matin. Je lui dis toujours, si tu me le rappelles pas, j'oublie. Ou alors je me trompe. Et vous vous trompez beaucoup. Nos enfants ont une cellule aménagée en salle de jeu au commissariat. On est d'accord, c'est pas normal, hein? Merveilleux. Quoi d'autre? Il y a l'incendie. Franchement, me mettre ça sur le dos. Combien de fois je lui ai dit d'appeler le réparateur? Mais non, monsieur veut traîner ses nouveaux outils sur la chaudière. Vous savez combien ça coûte, une cuisine aménagée? Non. Mais par contre, j'aurais besoin de la facture. On poursuit? Il y a le malaise de la voisine, quand il s'est trompé de porte. Non. Ah si, 85 ans, 23 heures, infarctus. Elle a failli y rester. Et bien sûr, c'est moi qui vais la voir à l'hôpital. Mais, dites-moi, divorcer, ça veut dire ne plus jamais la revoir? Je m'en sens pas capable. Non, vous inquiétez pas, ça va s'arranger. C'est gagné d'avance, Madame Carrec. Votre client, c'est un peu une caricature, non? C'est-à-dire? Le loser parfait? Oh, il est un peu distrait, c'est vrai, mais c'est un homme charmant. Ah, désolé, mais là, c'est plus l'heure de parler boulot. On boit un verre? D'accord. J'avoue que la femme m'intéressait plus que l'avocate. Un amant et un adversaire en même temps. Que demander de mieux? J'avais vraiment envie de l'embrasser. Et moi donc? Rebecca et Laurent
se sont rencontrés il y a une semaine. Où en sont-ils? Tout allait bien. C'est vrai, c'était bien. Mais rapidement, c'est devenu un peu plus... Je sais pas, moins... Je sais pas, c'était... Oui, Je nous ai pris à manger. Japonais. oh non. Indien. Burger. Italien. Ok. J'ai tout pris, je voulais être sûr de te faire plaisir. Chiant, en fait. Non. Conciliant. C'est ça, chiant. Je te demande pardon? Mais mon client n'acceptera pas le divorce, il refusera la requête. Tu plaisantes? Mais il n'en est pas question. Mais il n'est pas du tout prêt à divorcer, tu le vois bien. Mais je m'en fous de ce type. Ma cliente ne peut plus supporter son mari. Il lui pourrit la vie depuis 15 ans. Elle se fait chier. Bon, j'ai décidé de ne pas prendre ça comme une attaque personnelle. Ils doivent se parler, c'est tout. Mais de quoi veux-tu qu'ils se parlent? C'est fini, Laurent. Leur couple est fini. Pourquoi tu l'admets pas? Tu ne peux pas forcer quelqu'un à divorcer. On va donc organiser une médiation familiale. Prends-le, sinon on va s'engueuler. C'est quoi, ça? C'est le coussin de la parole. Celui qu'il tient a la parole. Ah, mais je rêve. On fait quoi, là? Une thérapie de groupe? Non, c'est juste un très bon moyen pour communiquer. Non, mais c'est ridicule. Laurent, t'es ridicule, là. Allez, donne-moi ce coussin, s'il te plaît. Rebecca, s'il te plaît, donne-moi ce coussin maintenant. Donne-moi ce satané coussin, j'en ai besoin! Mais c'est pas possible d'être aussi taré! Ok, tu le prends comme ça. Mais qu'est-ce que t'aimes dans la vie à part te battre? Y'a que ça qui t'anime, regarde-toi, t'es pathétique! Ça m'était jamais arrivé. Enfin si, quand je suis sorti du ventre de ma mère. J'ai un peu honte, mais de l'entendre crier comme ça, ça m'a presque donné un orgasme. C'est vous qui l'avez fait crier comme ça? Oui, c'est elle! Je crois que nous deux, ça va pas le faire. Belle lucidité. Ah non, faut m'expliquer comment vous avez fait ça, parce que alors là, je veux apprendre. On se retrouve chez les Kérec. C'est ça. Donc là, vous la laissez partir, là. Sabine. Ah, parce que vous passez votre temps à réconcilier tout le monde, mais vous, en revanche... Sabine! Donc moi aussi, je sais le faire. Je suis bien contente. Eh ben, on repart de mon salaire quand vous voulez. Ça marche. Est-ce que je suis allée trop loin? Ce jour-là, je suis pas sûre. Maintenant, si vous parlez de la suite... Bon, voilà, j'ai beaucoup réfléchi, je me suis penché sur le dossier. En plus, avec vous, on a parlé vraiment très longtemps. Et oui, c'est vrai qu'il y a des choses que je dois changer. Et Laurent je a commence à rencontré comprendre, Rebecca pourquoi elle il y a m'en veut 2 maintenant. semaines. Alors, Où en je veux est-il? bien faire des efforts. Au fin fond du Tadjikistan. Pardon? Hein, quoi? Non, je disais que je veux bien faire des efforts. Avec qui? Eh ben,
avec ma femme. Oh, vous savez, les femmes, je suis pas sûr d'être la bonne personne pour vous aider. Pour vous dire la vérité, je pense à une reconversion professionnelle. Ah bon? Bon, ben... Merci quand même. Au revoir. C'est une blague? Vous avez un client qui veut divorcer, vous démissionnez. Ah non, mais justement, je veux Alors, pas... je vous préviens, Laurent. Vous vous débrouillez comme vous voulez, mais vous allez me le soigner, ce divorce. Je veux que vous me fassiez le plus beau des divorces, voilà. Vous ne reverrez plus jamais la tête de votre femme. Ah non, mais justement, non. Oui, bah on avait compris ça. Bah vous vous remarierez plus tard. C'est quoi votre souci? Vous avez peur d'elle? Ok, c'est pas la peur. Donc vous êtes amoureux. Ce qui est pire. Vous êtes avec moi, Laurent, ça va faire mal, vous vous concentrez. Lisez sur mes lèvres. L'amour, sans conflit, ça n'existe pas. L'entente parfaite, l'harmonie, tout ça, c'est une utopie. Vous comprenez ça? L'amour, parfois, ça gueule. C'est pas faux. Voilà. Moi, j'étais pas prêt à la guerre, pas prêt du tout. Moi, la guerre, c'est mon métier. La première fois que j'ai mis les pieds au palais de justice, je l'ai déclaré. Oui, c'est peut-être un peu excessif. On peut se parler? Bon, elle dira ce qu'elle voudra, mais moi, j'ai essayé de lui parler. Oui, bah j'étais pas d'humeur. Enfin, si, mais pas assez. Alors, je t'écoute. Je crois que j'ai parlé trop vite la dernière fois. Excuse-moi, mais t'as surtout crié, non? Ouais, c'est vrai, mais enfin, c'était pas si terrible. Je crois qu'on mérite mieux tous les deux, non? Toi, je sais pas, mais moi, c'est sûr, oui. Bon, s'il te plaît, tu veux pas arrêter tes sarcasmes 2 minutes? Je te parle de nous, là. Nous? Mais y a pas de nous. Et t'es obligé d'être si désagréable, tu te prends pour qui? Je te dis juste de laisser tomber. On n'a rien à faire ensemble, vraiment. Ah oui, on n'a rien à faire ensemble. Et pourquoi on s'entendait si bien, alors? T'es aussi obtus qu'avec le dossier des Kérec. Sans tes certitudes à la noix, il y a longtemps que ce divorce serait réglé. Écoute, Laurent, c'est toi qui es venu me coller sur mon dossier parce que t'as pas de travail et que t'es mauvais avocat, c'est tout. Tu vas voir si je suis mauvais avocat. Alors là, j'ai rien vu venir. Moi, faut pas me mettre en colère. Parlez-en à ma mère. Bon, j'ai réfléchi. On va accepter le divorce. Comment ça, on va accepter le divorce? On n'a pas le choix. Votre femme veut divorcer, elle finira par y arriver. Surtout avec son avocate. Vous êtes sûr? Oui. Oui, mais là, ça va pas le faire. Allez. Monsieur Kérec, redressez-vous. Là. Regard de tueur. Oui, non, laissez tomber le regard. De toute façon, je m'occupe de tout. On va tout lui prendre à votre mari. Tout? Capital, maison, enfant, voiture, tout. Y a quoi d'autre? Rien. Bah si. Il doit bien rester un petit quelque chose. On a bien un chien? Yuki? Parfait. On prend le chien. Non, mais je suis allergique. Madame Kérec, vous voulez divorcer ou pas? Eh ben, on prend Yuki. J'étais mais comme une cocotte minute, prête à exploser. C'est vrai que j'avais déjà un peu explosé, donc j'étais une cocotte minute à double détente. J'étais prêt. Bon, j'avais pas pu fermer l'œil de la nuit, mais j'étais prêt. Ma cliente demande la jouissance du domicile familial et la garde exclusive des enfants. On va en reparler. Mon client souhaite obtenir une prestation compensatoire. Les rentes de Madame Kérec nous permettent d'aller jusqu'à 4 000 € par mois. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous avez de l'argent, Madame Kérec? J'ai essayé de vous en parler, mais ça n'avait pas l'air... J'ai ici
16 attestations, dont 9 de policiers qui attestent de l'irresponsabilité pathologique de Monsieur Guéret. Et moi, une attestation de Jean-Bernard Dollon, expert psychiatre, et beau-frère du juge qui va traiter cette affaire, qui atteste que Monsieur Quérec est en pleine dépression nerveuse. Faut pas exagérer. Si, Monsieur Quérec, vous êtes malade. C'est un fait établi par Jean-Bernard Dollon, qui estime que c'est le harcèlement moral dont vous avez été victime qui vous a plongé dans cet état. Tu vas me la jouer comme ça. Bah quoi, c'est pas ce que t'aimes? Les coups tordus, les saloperies? Depuis quand t'as de la répartie? Depuis qu'une folle m'a contaminé. Excusez-moi, mais c'est plus du tout... Une folle? Oui, une folle hystérique, accro à la bagarre. C'est toi qui dis ça, le psychopathe de mon sentiment? Ça suffit! Je sais pas ce que c'est votre problème, ou plutôt je veux pas le savoir. Et c'est de nous dont on parle là. De notre divorce, pas du vôtre. Exactement. Et on aimerait bien divorcer tranquille. Vous n'avez pas tort, mais laissez-moi 2 minutes. C'est moi le psychopathe des bons sentiments parce que j'essaie de dialoguer? Mais où t'as mis ton coussin? Bon. On s'en va. Il doit bien y avoir des avocats normaux dans le coin. Mais tu veux toujours divorcer? Oui. Bon. Bah, j'imagine que la réunion est finie. On dirait oui. Bon. Bah, je vais y aller. C'est dingue comme c'est facile de flinguer une jolie histoire. 20 ans de divorce, de coups bas. Forcément, j'y étais pour quelque chose. En tout cas, on était foutus. Ah, c'était moche. Ah oui, c'était vraiment moche. Je me sentais... impuissante. C'est ça le problème avec la guerre. On est blessé, alors on peut plus bouger. Puis on attend les secours, on prie pour qu'ils arrivent. Et parfois, on a une bonne surprise. Rebecca a rencontré Laurent il y a 1 mois. Où en est-elle? Bon, je vais être claire. Si je suis là, c'est pas par envie. Vous savez combien ça coûte de changer d'avocat? Pas vraiment, non. Mais s'il y a que ça, je vais vous faire un prix. Bien. Alors voilà. Mon mari et moi, nous voulons divorcer calmement, à l'amiable, avec partage des biens et garde partagée pour les enfants. Et le chien. Garde partagée, vous êtes sûr? Oui. La vie nous sépare, lui et moi, d'accord. Mais nous tenons à conserver de bonnes relations. C'est aussi ça, l'amour. Mais j'imagine que ça doit pas beaucoup vous parler, ce que je vous dis. Pardon? Vu la connerie que vous êtes en train de faire avec votre collègue. Ça vous regarde pas. C'est vrai. Et vu ce que vous m'avez fait subir, je devrais même vous enfoncer. Mais je peux pas. Je sais reconnaître une belle histoire quand j'en vois une. La mienne a quand même tenu 20 ans. Écoutez, Madame Quérec, vous êtes très gentille. Mais c'est pas parce que vous me ressaisissez de votre divorce que je vais accepter de vous laisser organiser mon mariage. Sérieusement? Madame Quérec qui joue à Cupidon. Monsieur Quérec m'a fait le même coup. Et c'est moi qui ai payé le dîner. Bon, bah... Au revoir. Au revoir. C'était très instructif comme expérience. Bon, je vais y aller. Le salopard. Il m'a piqué ma réplique. Je l'avais préparée, je m'étais entraînée. Bon, Laurent,
je vais y aller, et hop, je m'en allais. Sauf que non, il me l'a piqué. Moi, j'étais parti, je pouvais plus me retourner. J'en reviens pas. Quel fumier. Du coup, c'est pour qui la responsabilité finale, hein? Qui doit choisir de laisser partir l'autre? Pas moi. Facile, sa vie. Laurent! Et vous vous disputez souvent? Oui, ça nous arrive, oui. Oh, pas tant que ça, finalement. Bah, si, quand même. Pas tant que ça. Si, je suis désolée, mais on se dispute, si. Ouais, un petit peu, quand même.